Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième de la série comment bien monter son PC. Je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes en fin de vidéo, donc sur quel composant choisir et quel type de PC choisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup portante sur un PC gamer à environ 600 €. Donc ce qu'il faut savoir avant tout c'est que les prix peuvent varier, ils peuvent augmenter ainsi que baisser. Cela dépend du coup de Top Achat. Le lien de la config sera bien évidemment en description, ou si vous voulez accéder directement à Top Achat, donc à la page d'accueil, je vous invite du coup à taper dans votre barre de recherche Top Achat et de prendre ensuite le premier lien, donc épicier du geek, pour accéder à la configomatique. C'est très simple, allez tout en haut à gauche dans la barre et cliquez sur configomatique. Ensuite vous irez cliquer sur je crée ma config et vous arriverez sur une page du coup de config, donc à faire vous-même. Ce qu'il faut savoir avant tout c'est que Top Achat va classer les composants entre eux de sorte à ce qu'ils fonctionnent, donc il va les trier entre guillemets et il vous restera plus que les composants compatibles. Alors je vous invite quand même à vérifier leur compatibilité. Pour cela je vous invite à voir ma vidéo précédente du coup pour voir comment les composants fonctionnent entre eux, à quels critères ils doivent répondre. Alors c'est parti pour la config. Nous attaquons avec un processeur de chez Intel, donc un Intel Core i5 7400, donc de génération 7 à 3 GHz, donc c'est un Kaby Lake, c'est-à-dire qu'il est prêt pour la réalité virtuelle, donc il est configuré pour. Passons ensuite à la carte mère, donc avec la MSI B250M Bazooka, donc qui a un socket 1151, donc comme son processeur, donc c'est le même interface, elle est de format micro ATX et prend en compte du coup les barrettes de RAM qui sont les DDR4 HyperX Fury, donc noir 2x4 Go, donc en CAS 14, ce qui est considérablement bas, donc ce qui va largement. Donc elles ont une fréquence de 2133 MHz, ce qui est suffisant pour du gaming. Donc passons ensuite à la carte graphique, la Gigabit GeForce GTX 1050 WindForce overclockée 2 Go dédié. Elle a un refroidissement semi-passif, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse et que la ventilation de la carte graphique se mettra en route une fois les 60 degrés dépassés. Donc elle a un backplate, c'est-à-dire qu'elle a une protection à l'arrière et ce qui l'empêche de prendre du coup la poussière. Passons ensuite au disque dur, un Seagate Barracuda 1 Tera, donc c'est un 3.5 bien évidemment, donc fait pour l'atout que je vous présenterai après. Donc ce disque dur fait du 7200 tours par minute à 64 mégaoctets dans le cache et du coup est en SATA 3, donc ce qui est du coup l'interface pris en compte par la carte mère. Passons ensuite au boîtier, donc c'est une tour moyenne donc qui prend en compte les micros ATX, donc du coup qui est le format de notre carte mère, et il a des interfaces du coup USB 3.0, c'est-à-dire à l'avant de la tour qui iront se brancher directement sur la carte mère. J'ai choisi ce boîtier tout simplement parce qu'il avait une vitre et du coup que ça permettait d'avoir un œil sur ses composants, et il a des LED, donc c'est-à-dire que du coup il est éclairé et c'est le moins cher de sa catégorie, donc niveau rapport qualité-prix c'est un excellent boîtier. Passons ensuite à l'alimentation, donc qui est une 500 watts, donc ce qui est largement suffisant pour cette config et qui peut même permettre d'ajouter un composant éventuellement, donc du type water cooling ventirad. Donc elle est certifiée 80+, c'est-à-dire qu'elle est de haute qualité par rapport à sa catégorie, donc c'est vraiment une alimentation que je conseille et EVGA est une très bonne marque. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Et je rappelle du coup que les prix peuvent varier, donc sur Configomatique, qui peuvent descendre ou augmenter, donc cela dépendra de la date d'achat par rapport au prix. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes pour avoir plus de conseils et pour avoir un meilleur angle de vue du coup sur votre ordinateur sur les choix de vos composants. Sur ce, je vous dis à la prochaine.